Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Alors, un secteur qui se développe et un secteur dans lequel le digital se développe également. Mais les outils numériques sont-ils adaptés à la population senior? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Alors tout d'abord, François Lerbourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Facilotap et vous commercialisez une tablette destinée aux seniors. Voilà, une tablette facile. Une tablette facile. À côté de vous, Christophe Lorieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Santec. Alors, vous éditez depuis 2012 des solutions logicielles pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, on est très impliqué dans la préparation ou l'anticipation du vieillissement et l'anticipation et la prévention des maladies chroniques. Et à côté de vous, Antoine Seyès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, directeur général de NaturalPad. Alors vous faites des jeux en ligne, des jeux basés sur le mouvement pour les seniors et pour qu'ils s'occupent de leur santé. C'est ça. L'idée, c'est de faire jouer, bouger pour rester en bonne santé. On a plus de 1000 seniors, donc plus de 1000 gamers qui ont plus de 85 ans. Alors, tous les trois, vous développez des solutions avec le numérique, mais j'ai quand même une question de base, un petit peu provoque. Aujourd'hui, est-ce que les seniors sont équipés en outils numériques Oui, c'est ça. Il y a plein de seniors qui sont déjà connectés. Ils ont l'ordinateur à la maison, mais ils n'ont pas forcément la tablette. Et puis, quand ils commencent à voir la tablette, là, c'est tactile. Bon, on peut s'y mettre assez vite. Mais avec l'âge qui avance, c'est possible que, du coup, une solution simplifiée, ce soit vraiment très agréable, accessible. Mais on n'a pas des chiffres sur les taux d'équipement des seniors aujourd'hui, Monsieur Lorieux? Oui, les chiffres sont de plus en plus élevés. Aujourd'hui, on va dire tous ceux qui souhaitent utiliser l'informatique peuvent le faire et trouveront une solution qui leur permet de le faire. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les moteurs qui vont inciter les personnes âgées à utiliser l'informatique. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y en a qui vont l'utiliser pour s'informer, d'autres pour gérer leur santé, d'autres pour accéder à des services, d'autres pour uniquement le plaisir, les jeux. Et en fait, en fonction de ces différents usages, on a des taux qui varient énormément. Je pense que là où il y a le plus d'efforts à faire et le plus d'innovation en cours, et c'est le sujet sur lequel Santec travaille, c'est de créer de l'usage autour de l'accès aux services pour faciliter le maintien à domicile. Alors, ça, c'est sur les usages. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Seyès, ou vraiment sur les outils qui sont créés spécifiquement pour les seniors? Comment on peut s'assurer vraiment de leur efficience? Par exemple, vous avez créé un jeu. Moi, je me dis, un jeu pour les seniors, ça marche ou pas? Alors oui, ça marche. Nous, on s'est assuré de l'efficience de notre jeu en fait en le faisant tester. Donc on est vraiment dans une démarche de conception participative avec des professionnels de santé, avec des utilisateurs, donc des seniors aussi. On a fait des tests dans plusieurs maisons de retraite et accompagné par un professeur gériatre, le professeur Hubert Blin, en association avec le CHU de Montpellier. Et on a fait toute la démarche de validation clinique. Donc conception avec les soignants, puis validation clinique, donc montrer qu'il y a une efficacité sur la santé des seniors. Nous, on est un dispositif médical, donc on a cette obligation de montrer qu'on soigne ou qu'on permet de rester en bonne santé. Donc on a montré que ça marchait et après, la meilleure preuve, c'est d'avoir plus de 1000 gamers réguliers. Donc ça fait 1 an qu'on commercialise la solution. On a 53 établissements seniors qui sont équipés et des joueurs au quotidien qui nous demandent toujours de nouveaux jeux, des nouveaux contenus. Donc ça, c'est la preuve que ça marche. Si je pouvais rajouter juste pour l'accès, garantir que les seniors l'utilisent, moi je pense qu'il y a une partie qui est pas sous-estimée, c'est tout ce qui est lien social et le fait d'introduire la solution, de la présenter et de mettre un petit peu le pied à l'étrier. Moi je le vois avec ma grand-mère, elle a très bien adopté Facebook sur sa tablette pour voir les photos de la famille, Skype pour discuter avec ses petits-enfants qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ce qui a bien marché, c'est que mes parents, moi, on a passé du temps pour lui montrer la solution. Donc que ce soit des proches ou des aidants au numérique professionnels, je pense qu'il y a vraiment un levier là qui est fort sur l'acceptation des nouvelles technos. Il y a des leviers autour des seniors, et des leviers institutionnels. Sur le contenu et sur la forme, quand on développe une solution numérique, à quoi faut-il penser, Monsieur Lorieux, pour que ça réussisse? Il faut surtout penser à écouter l'usager qui, lui, sait
ce dont il a besoin et comment il veut accéder à ce dont il a besoin. Donc il y a aujourd'hui un grand mouvement. Nous, chez Santec, on est fondateur du forum pour les Living Labs en santé autonomie, ce qui veut dire qu'en fait, on est en permanence en co-construction avec les usagers. C'est eux qui vont décider ce qui leur convient et le design, les chemins d'accès aux solutions, aux outils dont ils ont besoin. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base pour réussir à créer de l'usage dans l'univers de la Silver Economy. Après, il y a plein d'outils et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on travaille également sur les outils, on a exactement les mêmes méthodes. Donc c'est rassurant et ça veut dire que ça marche. Et justement, vous avez sur votre tablette FaciloTab, vous avez procédé de la même manière avec énormément d'essais, il faut essayer absolument la tablette. En fait, il y a des personnes qui manipulent, ne savent pas forcément ce qu'elles veulent, mais en tout cas, elles savent qu'elles ne comprennent pas ou l'interface n'est pas adaptée. Donc, c'est absolument nécessaire, nous, de continuer en permanence à observer. J'appuie sur la touche, je maintiens le doigt appuyé. Ah bah, si le caractère se répète 50 fois, c'est pas très agréable. Si je touche 2 fois très vite, si ça se répète aussi, bah, j'ai fait une erreur, je ne le voulais pas, etc. Donc c'est plein de choses comme ça qu'on observe et qu'on corrige. Donc chaque mois, on fait des évolutions du système, on apporte des nouvelles fonctionnalités, des petites choses par-ci, des petites choses par-là qui font que vraiment le produit devient tout à fait adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des seniors numériques qui acceptent les changements fréquents, parce qu'autrefois, on disait les seniors, ils aiment bien quand les choses sont stables. Aujourd'hui, il y a une nouvelle culture des seniors autour du numérique. Ils acceptent plus facilement ces changements permanents que vous proposez. Ils n'acceptent pas, mais c'est clairement, ça doit être subtil et ça doit être un bénéfice. Il ne s'agit pas à la Windows 10 ou quand Windows 10 est arrivé, voilà, la grosse panique sur l'ordinateur, les habitudes sont perdues. Je pense qu'on est dans une logique transactionnelle avec l'ensemble de la population, qu'elle soit jeune ou vieille, plus âgée, autonome, en bonne santé. Et en fait, dès qu'on répond à leurs besoins, on crée de l'usage. Et donc, tout l'enjeu, c'est de déterminer quels sont ces besoins. Et nous, on le voit avec nos clients, donc on travaille avec des assisteurs, avec des institutionnels de la santé, la CNAV notamment. Chaque fois, il y a des bouquets de services qui répondent à des besoins spécifiques en fonction du niveau d'autonomie de la personne et de ce qu'elle souhaite réaliser. Et si on répond à ces besoins-là, il n'y a pas de raison que l'informatique, qui est un média extraordinaire pour faciliter l'usage et l'accès à ces services, ne soit pas utilisé. Et aujourd'hui, il y a des enjeux de santé pour les seniors. On parle beaucoup de la santé des seniors. Et le numérique est une vraie solution. J'imagine, vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est votre métier, mais même à travers votre jeu, c'est essentiel. Oui, bah après, c'est une solution parmi d'autres, mais on est tous différents, donc c'est important d'avoir une diversité de solutions qui nous soient proposées. Là, l'avantage d'être sur quelque chose de très ludique, c'est qu'on a des leviers de motivation qui sont différents. En fait, nous, on était parti du constat qu'il y avait un gros problème d'observance dans tout ce qui est thérapie de rééducation. 70% des gens ne vont pas au bout de leur séance de kiné, par exemple, parce que c'est répétitif, parce que c'est lassant. Là, aujourd'hui, nos jeux, les gens oublient que c'est un exercice physique derrière et c'est eux qui demandent à jouer de plus en plus. Donc c'est vraiment ce genre de... Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il y a des intérêts aussi. Le fait que ça soit nouveau, numérique, déjà, c'est attractif. Et si en plus, on arrive à faire quelque chose de ludique, on a gagné sur l'engagement des utilisateurs. Et puis, il ne faut pas oublier que le numérique n'est pas là pour remplacer les acteurs de la vraie vie. Il est là pour faciliter l'accès à ces gens-là et pour améliorer la coordination entre ces gens-là. Donc, on est vraiment dans une logique, en fait, comme dirait la Caisse des dépôts avec laquelle on travaille, d'aménagement du territoire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de faciliter l'accès aux services, mais les services sont rendus par une femme de ménage, par un service de soins à domicile, par tous ces gens-là. L'informatique n'est juste qu'un média, et sans les vrais gens, ça ne servirait pas à grand-chose. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, au niveau du lien social aussi, c'était vraiment très important. On a beaucoup de personnes qui, finalement, n'ayant aucun média pour communiquer, comment font les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour envoyer des cartes postales à leurs parents. Voilà, la tablette est vraiment aussi la réponse facile pour que la photo s'affiche et que je puisse tenter un petit merci, un petit... voilà, je suis content d'avoir ces petits messages. Donc j'ai bien compris, le digital, passage obligé pour améliorer le quotidien des seniors, le lien social, la santé et plein d'activités. Mais pour la mise en place de tout ça, il y a des enjeux. Il faut créer de nouveaux outils. Il y a plein de choses encore à créer et à imaginer pour améliorer la vie des seniors.
et répondre aux besoins des seniors. Nous, c'est un sujet sur lequel on nous demande beaucoup de travailler avec nos grands comptes. C'est pas uniquement de connecter l'usager, mais c'est de connecter les prestataires. Donc il y a un enjeu, on va dire, global qui concerne l'ensemble de la population. Il faut que tout le monde ait le réflexe de se dire, pour accéder à mes clients, aux personnes dont j'ai la charge, l'informatique, le numérique est un facilitateur extraordinaire. Et de l'autre côté de la chaîne, moi, pour être plus autonome, j'ai besoin également du numérique. Et c'est uniquement à partir du moment où l'ensemble des acteurs de la chaîne sont convaincus de l'utilité du numérique parce que ça facilite leur bonheur, leur autonomie, ça facilite la réalisation de leurs tâches. Là, on a gagné. Mais ça prend du temps parce qu'il s'agit vraiment de créer une infrastructure globale qui va connecter l'ensemble de la population au numérique dans une dimension d'amélioration de la santé. Pour l'usage des seniors, quels sont les conseils que vous voulez donner à ceux qui nous écoutent pour qu'ils prennent mieux en main les différents outils numériques qui peuvent être proposés sur le marché? C'est une approche particulière ou pas? Pour moi, c'est vraiment il y a un vrai travail du côté de ceux qui fabriquent les outils. Donc aujourd'hui, on a des tendances dans l'ingénierie logicielle où on va parler du Lean Startup, des méthodes agiles. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a évoqué, d'être vraiment à l'écoute de l'utilisateur, bien comprendre quels sont ses besoins, comment on peut y répondre, avoir une approche incrémentale et itérative, c'est-à-dire qu'il faut définir quel est le produit minimum qui va apporter le plus de valeur. Et petit à petit, en fonction des usages, rajouter des nouvelles fonctionnalités qui apportent toujours plus de valeur et pas imaginer qu'on va, dès le début, fabriquer le produit complet qui fait tout. Enfin, il faut y aller par itération, s'assurer qu'il y a un engagement des utilisateurs et comprendre ce dont ils ont besoin. D'un autre côté, il y a aussi toute une démarche de sensibilisation, de présentation des outils aux seniors et un accompagnement vraiment dans la prise en main. Moi, je pense que des acteurs, je parlais tout à l'heure d'aidants au numérique, je pense que les acteurs du service à la personne aujourd'hui doivent chercher aussi à se professionnaliser sur cet aspect-là. Donc apprendre à utiliser la tablette, apprendre à utiliser Skype, apprendre à utiliser Facebook. C'est aussi du temps passé avec le senior pour lui montrer les solutions. Et apprendre, accompagner sans pour autant apparaître stigmatisant parce que... Absolument. Facile au table, c'est une super solution parce qu'effectivement, les tablettes grand public ne seront pas toujours adaptées. Mais c'est pas non plus la seule solution. Enfin, je pense que ton positionnement, c'est pas de dire que c'est la seule tablette pour les seniors. Moi, ma grand-mère, elle est à domicile, en parfaite santé. Aujourd'hui, elle utilise un iPad. Désolé de citer des marques, d'autres marques, mais elle utilise un iPad. Elle utilise configuré comme pour tout le monde. Ça lui va très bien et c'est du coup pas stigmatisant. C'est aussi important qu'il y ait qu'on puisse, il y a beaucoup de seniors qui ont envie d'avoir la même solution que les autres. Nous, on fait des jeux qui sont joués par des gens de tous les âges, en fait. C'est pas juste des jeux pour les seniors. Sinon, ce serait inintéressant. Il faut qu'il y ait l'intergénérationnel. Un dernier mot. Important, en fait, que justement, on puisse faire des évolutions de la tablette. C'est pas une tablette et puis on en reste là. Il faut qu'on puisse installer des jeux, il faut qu'on puisse installer Facebook, il faut qu'on puisse aller vers Skype, vers YouTube. Donc voilà, ces tablettes, elles sont Android, pour la nôtre. Et on peut comme ça, du coup, avancer sur plein de technologies qui vont arriver. Messieurs, merci infiniment pour vos témoignages et vos conseils. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Silver Economy Expo TV et bien sûr sur www.demain.fr. À bientôt.